Hier, on est arrivé à Toulouse. Ensuite, ce matin, on a pris la route et on est arrivé ici. Le voyage, c'était vraiment super cool. On a passé une dizaine de journées en France et en Espagne. Alors, on vient de visiter notre première ferme qui s'appelle Trémoulet et Fils. Et on part avec plein de bons produits. On a passé les 5 premières journées, je pense, à faire ferme en ferme. Il n'y a pas grand monde ici au Québec qui fait des oies, donc on s'est dit que c'était l'occasion parfaite d'aller là-bas. On est où, là? On est à la ferme de Boissou, la deuxième halte. Puis ils ont de super belles installations, tu leur as montré? Je suis en train de tenter de convaincre Sophia de relocaliser le gîte des oies ici. Ce serait pas mal, n'est-ce pas, Sophia? C'est sec, c'est bon, c'est doux. Bonjour tous. On a une heure de repos. On est en train de manger à la française des saucissons, du pain, du fromage. Et là, on s'en va voir une nouvelle ferme encore. Tourlou. On a pu aussi comparer comment est-ce que nous, on fait des oies au Québec et comment est-ce qu'eux, ils le font. Donc, c'était vraiment pour apprendre. Apprendre et profiter un peu du soleil aussi. Cet été, on n'a pas un bel été. Il pleut beaucoup, c'est plate. Les oies sont contentes parce que c'est des oiseaux aquatiques, là. Ils adorent l'eau. C'est comme moins le fun. Moins le fun. Elles adorent ça, là. Elles sont dans de l'eau, elles peuvent se baigner, elles peuvent se nettoyer. C'est le paradis. Mais c'est juste que ça magane les pâturages. C'est des oiseaux qui vont aimer ça, jouer dans l'eau, fait qu'ils font des trous. Puis là, plus le trou il est là, plus il se remplit d'eau, plus il joue dans l'eau, plus... À un moment donné, c'est comme infini, là. Tout l'été, ils sont tout le temps dehors, là, nos oies, fait que ça use forcément le pâturage. Puis oui, on fait des rotations et tout, mais dans des conditions actuelles où il y a tellement d'eau, bien, c'est plus suffisant, là. La terre, elle absorbe plus rien, puis elle draine plus rien. On parle à des maraîchers qui nous disent que c'est le pire été qu'ils ont eu en 20 ans. Là. Fait que, il y a quand même des conditions anormales là-dedans. Fait qu'on veut pas non plus s'alarmer puis qu'on ait un été bien normal l'été prochain puis que tout soit vraiment correct puis qu'on ait comme paniqué un peu pour rien. On va essayer quand même de boucher les trous, essayer de faire des pentes un petit peu là, pour aider avec le drainage des pâturages. On prévoit déjà au printemps prochain, là, dans le fond, d'avoir beaucoup de travail à faire, à réparer le pâturage pour que l'eau va s'accumuler de plus en plus. On commence à faire le train dans la nouvelle volière. C'est sûr qu'il y a quand même une différence majeure entre quand tu penses à un projet dans ta tête, puis là, quand tu as des oiseaux dedans puis qui interagissent avec les équipements. Là. Fait c'est comme une progression constante puis une amélioration constante, mais c'est sûr que déjà, on a comme une base où on a de la donnée, qu'on a beaucoup de choses qui sont automatisées. On a les portes de garage qui s'ouvrent dès qu'ils ont l'âge de sortir dehors, puis ils sont tout le temps ouverts à partir de là. Fait qu'ils peuvent vraiment choisir s'ils veulent être à l'intérieur ou sortir. Ce qui fait qu'on peut garder la nourriture et l'eau à l'intérieur, qui nous permet de l'automatiser. C'est le summum comme de la liberté. S'ils veulent être dehors, ils sont dehors. S'ils veulent être dedans, ils sont dedans. Fait que ça nous diminue aussi, nous, en main-d'œuvre, puis ça leur laisse vraiment la 100% autonomie, en fait, là, de vivre leur petite vie comme bon leur semble. Ça a été très rentable comme voyage. La manière de s'occuper des oies a beaucoup changé depuis. Au niveau de la litière, tout simplement, ici, on fonctionnait avec de la rive de bois. On a changé ça pour de la paille. C'est beaucoup plus hygiénique pour elle, c'est très absorbant. Au niveau de l'odeur, on sent vraiment moins l'ammoniac dans les bâtiments. C'est vraiment plus propre. La paille aussi a l'avantage de se composter beaucoup plus facilement que la rive de bois. Donc c'est aussi dans cette vision-là où on amène vraiment pas mal de nouvelles manières de faire. La seule chose qu'en ce moment, il va falloir optimiser, c'est qu'on réalise pas, mais on passe d'un très petit bâtiment à un très grand bâtiment. Fait qu'à nettoyer, c'est plus du tout la même game non plus, parce que c'est comme x4 en taille.
On en gagne, on en perd, là, mais l'idée, c'est de partir de là, puis d'évoluer, puis d'optimiser, puis on continue là, à peaufiner la méthode. Dans ce processus-là, d'optimiser le train puis tout ça, on a réalisé qu'on avait 700 kilos de fumier d'oie à chaque fois qu'on gratte la volière au complet. On a tout le temps eu la question de qu'est-ce qu'on fait avec notre compost. On a toujours été en divergence totale. C'est ça. OK, moi, je veux le garder. Moi, je trouve que c'est laid, ça pue, c'est au milieu de nulle part, c'est un problème. David me disait absolument pas, que c'était super comme le fun à voir puis qu'on peut faire de la belle terre avec ça. Mais je réalise, là, en étant si proche, que j'étais jamais vraiment venue le voir. Fait que j'avais comme une idée préconçue, sûrement comme beaucoup de personnes, sur le compost. Mais en fait, ça sent pas vraiment mauvais. Puis c'est beau. Puis c'est de la vraiment belle taille, hein, qui sort là. Le compost, c'est pas la chose la plus esthétique au monde, sauf que, tu sais, ça t'apporte tellement parce que ça va te permettre de produire encore plus. Ça, c'est quelque chose que tu jettes pas, là. C'est une mine d'or. On avait quelqu'un, Aurélie, qui était prête à nous le prendre pour, elle, le réutiliser sur ses terres. Aurélie, c'est une productrice maraîchère qui est à côté, là, à genre 10 minutes. Linda et Louis amenaient leur compost chez Aurélie. Fait que nous, on a continué à faire ça. Puis à force d'aller la voir pour lui amener du compost, je peux dire que maintenant, c'est une amie, productrice, voisine. Nous, on lui amène notre compost, elle met ça dans ses légumes, elle nous ramène des légumes qu'on transforme. Tu sais, tout ça, ça crée vraiment une belle synergie, là, fait que c'est vraiment le fun. Si on veut faire de l'agriculture éco-responsable, durable, il faut vraiment diminuer énormément les extrants de base, puis que les extrants qui restent, bien, qu'on arrive à leur trouver une deuxième, troisième, quatrième vie.